Hier n'a pas été une journée vraiment facile. Déjà, le Barça s'est fait encore massacrer. C'est vrai que c'est 1-0, mais pour moi, c'est comme un massacre en fait, parce que chaque défaite du Barça, pour moi, c'est un massacre. C'est une humiliation. C'est une défaite. Même le match nul, pour moi, c'est une défaite. Hier, on a perdu 1-0 contre Cadiz, une équipe, je dirais, de bas de classement. Je ne parlerai pas du bas de classement, mais je dirais une équipe du pied du classement. C'est-à-dire qu'ils sont, en fait, ils représentent les pieds du classement. Mais les gars ils ont eu à perdre ce match contre le pied du classement. Quand on parle du pied, nous tous on sait à quel niveau du corps se retrouve le pied, donc en bas. Donc le Barça s'est fait battre par une équipe de pied de classement. Tandis que nous sommes pratiquement la tête. On représente, je pense que le Real représente le front et nous on représente le nez ou la bouche. Je pense que c'est le nez, oui. Nous on représente le nez et là tu représentes la bouche, le Real, le front. Mais nous on s'est fait battre par le pied, c'est-à-dire au niveau même du tibia. Bon, hier ça a été une journée très compliquée, encore une défaite et je pense que ça a été la première défaite de Xavi en championnat, 1-0 contre Cadiz. Difficile à gérer, difficile à digérer parce que là on se pose la question de savoir d'où vient le problème. Et encore il faut rappeler que les supporters ne nous ont pas aidés. Il n'a pas eu vraiment le public au stade. Je pense que vraiment le public joue. Le public joue sur le jeu de leur équipe, surtout à domicile et parfois même à l'extérieur. Bon, on voit qu'il y a eu un chromatisme vu à la défaite de jeudi passé contre Francfort. Et je pense vraiment que si vous avez eu à regarder mon débrief, l'avant-match contre Francfort, j'ai eu à dire que les Barcelonais fassent attention à ce public parce que les gars ressemblent à des gars qui ne viennent pas pour blaguer. Bon, et ils ne m'ont pas écouté, Xavi ne m'a pas écouté, Laporta ne m'a pas écouté. Laporta, il faut m'appeler. Tu suis? Appelle-moi, je vais te donner les indicateurs que j'ai adoptés pour pouvoir ramener le public et ramener la confiance. Maintenant, tu vois, dans l'ensemble du jeu d'hier, je pense plutôt que Xavi en a fait un peu de croix avec Ferran Torres qui, lui, il enchaîne des matchs encore et encore. Et j'ai l'impression qu'il devient déjà fatigué. C'est vrai, on va nous dire non, Ferran Torres, il nous crée des espaces et des occasions. Mais moi, je trouve que le gars n'est pas vraiment décisif. Et c'est comme je l'ai si bien dit dans une de mes vidéos, Ferran Torres, pour qu'il nous marque un but, il faudrait absolument qu'il ait 1000 actions. Il va rater 999 actions et c'est la millième action que le gars va nous mettre comme but. C'est vrai, deux fois ce ne sont pas des très jolis buts, mais parfois ce sont des très jolis buts. Et dans l'ensemble du jeu, on a ressenti l'absence de Pégri. Tu as senti que le professeur Potter n'était pas au stade, le professeur Pégri n'était pas au stade. Et on nous a mis un Gavi. Moi, je pense que c'est vrai, Gavi, c'est une révélation du Barça pratiquement depuis cette année. Mais il faudrait qu'il fasse souvent tourner l'équipe habituellement. Parce que tu as l'impression que comme Pégri n'est pas là, on ressent son absence. Quand Piqué et Arrojo ne sont pas là, on ressent leur absence. Et Depay, moi je trouve que Depay aurait pu bien donner du côté gauche et on nous mettait Aubameyang avec Dembélé. Vous voyez, Dembélé tout le long du match, il a été seul. Dembélé a été seul. C'est vrai qu'il a fait ses gris-gris qu'il aime faire. Tu ne sais pas s'il va à la gauche, à droite, mais le gars pour au milieu, tu ne sais pas quel pied il utilise, soit le gauche ou le droite. Vous voyez, et cela s'est matérialisé au niveau de ses stats. À lui seul, il a eu 15 grips, 13 réussites. Je pense que ça a été lui le meilleur joueur du côté du Barça. Et comme d'habitude, Ter Stegen a recommencé avec son alimentation interdite, un but par match. Ter Stegen, moi je vais te dire, il faut arrêter. Il faut arrêter de nous faire souvent tes histoires. On te dit arrête avec les buts. Toi, tu continues à consommer un but par match. Et les gars, il faut vous ressaisir parce que c'est compliqué. Vous ne pouvez pas dire que vous bataillez pour une place en Champions League, sachant déjà que c'est très serré entre le deuxième, le troisième et le quatrième, et vous permettez d'avoir de mauvaises prestations. Et cela joue dans le mental, les gars. Ça joue dans le mental. Stegen, ressaisis-toi. Xavi, il faut retrouver la chose, la pièce manquante de ton jeu. C'est vrai que vous nous apportez un style de jeu agréable, mais les finitions ne sont pas bonnes.
Cela reste à savoir comment est-ce que vous allez remédier, espérant que face à la Real Sociedad, vous allez nous sortir un jeu auquel tu nous as habitués, un jeu de but, un jeu de beauté. Et je voudrais dire quelque chose à le public là. Les gars, il faut aller au stade. C'est pour le bien du club. Moi, je me demande si vous aimez quand les autres clubs se moquent de vous. Non, le Barça ridicule, le Barça tel, le Barça faible. Moi, j'ai mal. J'ai mal quand on se moque de mon club. J'ai mal. J'aime mal quand on se moque du Barça. Preuve année, je pouvais bien faire ma vidéo hier, mais il a fallu que je digère un peu. Même mon ami m'a dit aujourd'hui on a tapé ton équipe. J'ai pas voulu trop discuter avec lui parce qu'il savait que ça c'est mon équipe. C'est vrai que j'aime les autres équipes, mais le Barça, c'est mon équipe. Nous sommes toujours ensemble, mais les gars, il faut vous ressaisir parce que nous sommes pratiquement à 6 matchs de la fin du championnat et si nous parvenons à conserver notre deuxième place, c'est vrai, c'est comme on m'a dit aujourd'hui, le Barça est en train de faire une saison blanche et sèche comme Angry Brink. C'est un livre qu'on a étudié en classe de terminale au premier, je sais plus quoi, mais quitter de la 9e à la deuxième place et la consolider et se qualifier pour la Ligue des Champions serait quand même une petite victoire, une toute petite victoire dans une minuscule victoire en fait. Donc, je pense qu'on va attendre le mois de jeudi face à la Real Sociedad. Comment est-ce que Xavi va coacher son équipe, ses poulains, comment est-ce que les gars vont se comporter. C'est vrai que il serait très compliqué à l'extérieur, mais je pense que le Barça peut. Nous pouvons aller gagner à l'extérieur et nous devons et nous avons l'obligation de renouer avec une victoire. Sinon, Xavi, je pense que tu devrais te retrouver dans une, je ne peux pas dire sous un siège exécutable, mais Xavi, tu vas commencer à te mettre, on va commencer à te remettre en question. Et sur ce, je voudrais aussi te rappeler, il faudrait que tu saches que tu es en danger. Tu vois, c'est vrai, on va me dire que non, c'est vulgaire, mais il faudrait que tu saches que tu es en danger. Là, tu ne seras pas en danger parce que j'ai eu l'impression qu'à un moment là, tu n'étais plus en danger. Tu te disais que tu n'étais plus en danger. Et en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, les gars, j'espère que vous allez toujours rester des Barcelonais. Alors les gars, j'espère, restons toujours Barcelonais. Moi, je suis Barça, je pense Barça et j'adore le football.